Mesdames et messieurs, je voudrais avant toute chose rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui m'a donné l'opportunité de servir cette institution qui m'a accompagné tout au long de cette mission. C'est avec une émotion que je ne chercherai pas à dissimuler que je me tiens devant vous aujourd'hui. Une passation de service n'est jamais un simple acte administratif. C'est un moment où l'on regarde le chemin parcouru et avant de tendre la main à celui qui va poursuivre la marche. Très rapidement, nous avons compris qu'aucune ambition ne pouvait être durable sans une administration solide, organisée, de se transformer elle-même. La digitalisation constituait le premier engagement pris en juillet 2024. Elle aura été l'une des principales colonnes vertébrales de notre action. Nous avons créé la DSI et progressivement développé un véritable écosystème du numérique tourné autour du Sughost. Nous ne voulions pas d'un Crous qui se contente de donner un lit ou d'un repas. Nous voulions également un Crous qui écoute, qui accompagne, qui sait détecter la vulnérabilité. Monsieur le directeur entrant, je vous renouvelle mes félicitations et mes prières pour la réussite de votre mission, ainsi que ma totale disponibilité à vous accompagner dans la prise en main du service. Prendre aujourd'hui la direction du Centre régional des œuvres universitaires sociales de Thiès signifie accepter une mission qui dépasse ma personne. C'est accepter de servir une institution dont la vocation première est d'accompagner notre jeunesse à travers elle, de contribuer à la construction de l'avenir de notre pays. Je mesure pleinement la portée de la confiance qui m'est accordée, mais également l'obligation de résultat qui l'accompagne. Cette responsabilité intervient par ailleurs dans un contexte particulier, celui de la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050, qui porte une ambition de transformation profonde de notre pays autour de la souveraineté, de la bonne gouvernance, de l'équité territoriale, du développement économique et social et surtout de la valorisation du capital humain. Parce qu'au-delà des bâtiments, des restaurants, des résidences ou des services administratifs, nous avons entre nos mains une partie des conditions de réussite des milliers de jeunes. Dès lors, notre action doit guider par une question simple. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour améliorer la vie et les conditions d'études de l'étudiant? Notre feuille de route reposera sur 3 verbes. Servir, rassembler et transformer. Servir, servir l'étudiant. Servir la communauté universitaire. Servir la République. Rassembler. Aucune transformation durable ne peut être réalisée sans les femmes et les hommes qui font vivre l'institution. Transformer. Enfin, nous devons transformer nos méthodes de travail. Cette transformation passera notamment par le renforcement du processus de digitalisation que vous avez déjà entamé, monsieur le directeur. Notre conviction est profonde. Investir dans les œuvres universitaires, c'est investir dans le capital humain. C'est investir dans la souveraineté et dans l'avenir du Sénégal. Le dialogue sera notre méthode. La concertation sera notre outil. La responsabilité sera notre exigence. Je ne réussirai pas seul. Nous réussirons ensemble. Nous voulons que l'étudiant puisse dire « Mes conditions de vie se sont améliorées ». C'est donc avec cette conviction, cette exigence et cette espérance que je prends aujourd'hui toutes mes responsabilités. Que le Tout-Puissant nous donne la sagesse de la décision, la force dans l'action, la patience dans l'épreuve et l'humilité dans la réussite.